Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de News Romance. Aujourd'hui, on reçoit Vicky Land et elle va vous parler de son roman Bossman. Mais avant ça, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a quelques semaines, c'était le festival New Romance. Je ne sais pas si vous y étiez, mais moi en tout cas j'y étais et j'ai pensé à vous. Regardez, je vous ai ramené deux petites surprises. Ce sont deux tote bags entièrement dédicacés par vos auteurs préférés. Et à l'intérieur, j'ai glissé quelques surprises. Il y a un bracelet Murat, il y a le livre Spring Girls de Anna Todd en avant-première, et trois autres petites choses que vous découvrirez en temps réel. Alors pour participer, c'est hyper facile, il suffit de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire en me disant quel auteur vous auriez aimé rencontrer lors du festival. Maintenant, on va accueillir notre invitée du jour, Vicky Land. Good morning. Bonjour Vi, comment vas-tu? I'm good. I'm finally back on New York time, so I'm good. Alors Vi, il y a quelques semaines, tu étais au festival New Romance. On a pu y voir ton roman en avant-première. C'était toi aussi la première fois que tu rencontrais tes lecteurs en face à face. Qu'est-ce que ça t'a fait? Well, beforehand, I was very nervous. I had no idea what to expect, but when I got there, I was very, very happy that it waned real fast. The readers and everybody at Hugo and all the other authors were amazing. Alors, on va en parler un petit peu plus en détail plus tard, mais l'histoire de Bossman, ça parle d'une histoire d'amour entre deux collègues, donc une histoire d'amour au travail. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà arrivé? No, actually I didn't, but I get asked that question all the time. Alors avant de commencer notre premier jeu, j'ai une question à te poser. Il t'arrive souvent d'écrire avec Penelope Ward. Quelle est la différence quand tu écris avec elle et quand tu écris toute seule? Well, Penelope and I were friends before we started writing together, and it was something we just kind of wanted to give a try to and see if it would work out. We did it really quietly, just the two of us, not telling anybody, and the first book we wrote was Cocky Bastard, and we just had the greatest time writing it, and it did really well. It was well accepted to both our readers, so we just kept going. We have a great time doing it. I wish that writing solo was as easy. Merci Vi. Maintenant, on va passer à notre premier jeu, c'est le pitch. Je vais te lire 3 pitchs de 3 romans différents et tu as juste à deviner de quel roman il s'agit. Allez, c'est parti pour le premier pitch. Une jeune orpheline est recueillie à contre-cœur par sa tante qui la traite durement, puis est placée dans un orphelinat où elle reste jusqu'à ses 18 ans. Elle devient alors institutrice dans une famille et tombe passionnément amoureuse du père de son élève. Jane Eyre. That's an easy one. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu l'as lu? Yes. Et est-ce que tu l'as adoré autant que moi? Oh, I loved it. I even loved Mr. Rochester. Deuxième pitch. Deux voisins qui n'ont rien en commun à part leur passé douloureux. Elle a choisi de continuer à vivre, ne serait-ce que pour sa petite fille. Il a choisi de s'extraire du monde. Mais elle ne l'entend pas de cette façon. Elle sait qu'ils sont tous les deux en miettes et qu'ensemble, ils seront plus forts pour affronter leurs fantômes. C'est sans compter toutes les embûches que les habitants de leur petite ville vont mettre sur leur route. Gosh, I have no idea. It sounds so paranormal. I have no idea. The air he breathed. Oh, Brittany Cherry. Dernier pitch. Notre héroïne se fait engager pour le job de ses rêves. Elle se surprend à beaucoup apprécier son patron, mais elle n'est pas le genre de femme à franchir le pas. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Bossman! Wouh! Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Bossman? Sure, it's a workplace romance. A woman who recently left a job because she had a relationship at work, and she's looking for a new job, and she meets this guy that she's very attracted to, who happens to own the company and be her boss. It's not a romantic comedy, I wouldn't say, but it's got some elements that are funny, and it's got some very sad parts to it. Est-ce que l'humour, c'est un facteur très important pour toi quand tu écris? Est-ce que c'est un ingrédient indispensable à tes romances? I tend to write what I like to read, so I like a romance to have some funny parts to it and some romantic comedy elements to it. Moi, je suis sûre que Bossman, ça ferait un super film. Est-ce que tu y as déjà pensé? Yes, I mean, I think it's every author's dream to see their book made into a film, and we actually have had some inquiries, but it's not at a point where we could reveal anything yet. Est-ce que Chase, notre Bossman, a été inspiré par quelqu'un en particulier? It wasn't. He started out, when I planned it, to be a very different character than he turned out to be. Alors cette petite interview est terminée, on va passer à notre premier jeu, ça s'appelle le portrait chinois. C'est le jeu le plus simple au monde, ça s'appelle le portrait chinois, et je vais te dire par exemple, si tu étais une ville, tu serais... New York. Évidemment. Si tu étais un pays. United States. Ah là là, c'est trop patriotique tout ça. Un patron célèbre. A
I'm gonna have to go with Chase Parker. Une comédie romantique. When Harry Met Sally. Ah. I love a friends to lovers story. Un humoriste. George Carlin. Un chanteur. Pink. She's so badass. Ouais, j'adore. Une entreprise célèbre. Facebook. Pourquoi? I could read everybody's conversations. Si tu étais un monstre célèbre. Shrek. Mais il fait pas peur. Not the scariest, but he's lovable. Oui. Une personnalité française. Famous French person. Oh my goodness, I have no idea. Et si tu étais un mot? Driven. Ok. Merci Vi. On va passer à What Comes Next. Allez, je vais te lire le début de quelques histoires, des situations, et toi tu as juste à me raconter la suite. Est-ce que tu es prête? Okay. Tu es à un rencard. Ça se passe très mal. Tu dois à tout prix te débarrasser de ce lourdeau. Et pour ce faire, tu décides de... I guess I'd probably, if he was a nice guy, I'd probably do what Reese did and get somebody to text me an excuse to get out of there. But if not, I'm pretty forward. I would just get up and leave. Et tu le laisses payer, bien sûr. Oh yeah, I'm getting up and leaving, I'm not paying the bill. Tu rencontres un homme très séduisant et tu t'éprends de lui. Il te propose le poste de tes rêves avec un gros salaire à la clé. Mais il y a une contrepartie. Tu dois l'accompagner à un voyage d'affaires et dormir dans la même chambre d'hôtel que lui. Il t'assure qu'il ne se passera rien, il est marié. Tu réfléchis et tu lui réponds. No way, no married men. Après ton séjour à Cannes au Festival New Romance, tu décides d'écrire un roman qui s'y déroule. Tu décides donc de le commencer par une anecdote en particulier. Qu'est-ce que c'est? I don't know, that's a hard one. Maybe an author signing her books and the next person online looks kind of like one of her characters that she imagined from her head. Merci Vi. On va passer à notre prochaine séquence et c'est à toi de jouer maintenant dans Mot à Mot. Allez, maintenant c'est à toi Vi de nous lire un passage de ton roman. I have the book, so I picked the quote to read, and the quote at the beginning of the book says, "If you want to know where your heart is, look where your mind goes when it wanders." C'était court, dis donc. Pourquoi t'as choisi ce passage en particulier, Vi? I picked the quote in the beginning because it summarizes a lot about the book, about boss men, but I think it also summarizes a lot about romance in general. If you can't stop thinking about something, usually there's something there. Merci Vi. On va passer à notre prochain jeu et ça s'appelle To Like or Not To Like. Alors c'est facile ce jeu, c'est un mélange entre Shakespeare et Facebook. Je vais te nommer des choses, des objets, des acteurs, des personnalités, bref, plein de choses. Si tu aimes, tu me réponds to like, et si tu n'aimes pas, not to like. Métro, boulot, dodo. Like. Les vacances. Like. Les relations extra-conjugales au travail. I like to write about them in books. Mythique. Like. Cannes. Like. Le Festival New Romance. Loved it. Had a great time. Patrick Swayze. Eh ouais. Oh, loved him. Les chats sans poils. I have to say liked because of Boss Man, but they kind of freak me out a little. Je valide. L'Antarctique. Not like. Ok, les cartes postales. Like. I actually still write postcards every time I go away. Zorro. Like. Ah, les Tortues Ninja. Like. Kim Kardashian. Not a big fan. La gymnastique. Like. L'escrime. Like it actually. My kids always wanted to do it. Les longues promenades sur la plage. Like. Et les longues balades dans la forêt. Like. Les longues balades dans des caves sombres et humides. Don't like. Eh bien, merci Vi d'avoir été avec nous aujourd'hui. News Romance, c'est terminé. Est-ce que tu aurais un petit mot à adresser à tes lecteurs français qui nous ont regardés aujourd'hui? Well, I'm really excited about the upcoming release of Boss Man in France, and I hope that the people of France love it as much as I do, and that they embrace it like the United States did. I loved the festival, and I hope that they have it again next year. Et j'espère t'y voir. N'oubliez pas que Boss Man est disponible en librairie et sur tous les stores en ligne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée de Prestige, une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces bleus et laisser des commentaires. Salut!